Les organismes gestionnaires de la fonction publique territoriale. Les organes consultatifs de participation des agents territoriaux. Les organes consultatifs permettant aux représentants des agents territoriaux d'exercer leur droit à participation sont dépourvus de la personnalité morale. Ils sont composés de représentants des agents, soit élus sur des listes présentées par des organisations syndicales, soit désignés par ces mêmes organisations, et aussi de représentants de la ou des collectivités employeurs. Lorsque ces deux collèges sont en nombre égal, l'organisme concerné est paritaire. Ces organes consultatifs émettent des avis simples. L'autorité compétente, pour prendre la décision, n'est pas tenue de les suivre. Elle doit la prendre elle-même sans se croire à tort liée par ses avis, ni renoncer volontairement à son autonomie de décision en déclarant s'en remettre aux avis rendus. En revanche, si elle néglige de recueillir les avis requis préalablement à ses décisions, ces dernières pourront être annulées par le juge. Les instances internes aux collectivités territoriales. Les instances participatives internes sont au nombre de 4. La commission administrative paritaire, CAP, le conseil de discipline, le comité technique, CT, et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, CHSCT. Il est possible de créer d'autres instances internes de participation dès lors qu'elles n'empiètent pas sur les compétences des organes obligatoires ni se substituent à eux. La commission administrative paritaire, CAP. La commission administrative paritaire, CAP, existe dans chaque collectivité non affiliée à un centre de gestion ou pour les collectivités affiliées au niveau de leur centre. Il existe une CAP par catégorie d'agents, A, B et C. Le nombre des membres de chaque commission peut varier de 6 à 20 selon le nombre d'agents concernés dans chaque catégorie. Ils se répartissent à égalité entre représentants de la collectivité, désignés par l'autorité territoriale, et représentants du personnel, élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Le scrutin a lieu tous les 4 ans. Sont électeurs et éligibles les fonctionnaires de la collectivité. La CAP émet un avis sur toutes les questions d'ordre individuel intéressant la carrière du fonctionnaire, comme l'intégration, le refus de titularisation, la prolongation de stage, le licenciement, le temps partiel, le cumul d'activités, la notation ou l'évaluation, l'avancement d'échelon et de grade, la promotion interne, l'exercice individuel des droits syndicaux, mise à disposition des charges d'activité, etc. Le licenciement, la suppression d'emploi. Les sanctions disciplinaires. Elle peut être saisie soit par son président, soit par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question de sa compétence. Tout fonctionnaire peut la saisir d'une demande de révision, de l'appréciation de la valeur professionnelle, de refus de temps partiel ou de refus de démission. Le conseil de discipline. Le conseil de discipline est une forme de la CAP, spécialement réunie pour connaître des sanctions disciplinaires, à l'exception des plus légères comme le blâme ou l'avertissement, et du licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire titulaire. Il est composé des mêmes membres, à l'exception de la présidence, assurée par un magistrat administratif désigné par le président du tribunal administratif. Le comité technique, CT. Un comité technique, CT, ex-comité technique paritaire, est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. En outre, un ou plusieurs CT particuliers peuvent être institués pour des services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifie. Le CT est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local. Il comprend des représentants de la collectivité et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus pour 4 ans au scrutin de liste à un seul tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Sont électeurs et éligibles tous les agents de la collectivité. Le CT est consulté pour avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, notamment sur les suppressions de postes, l'aménagement du temps de travail, aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels et aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences. Le CT peut être saisi soit par son président, soit par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question de sa compétence.
L'avis du CT est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents. Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les CT. Le CHSCT est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant. Il comprend des représentants de la collectivité, désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité, et des représentants du personnel, entre 3 et 10 selon les effectifs. Ils ne peuvent être inférieurs en nombre aux membres représentant la collectivité. Les membres représentant le personnel sont désignés par les organisations syndicales, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les CT. Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail, et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Le CHSCT peut être saisi, soit par son président, soit par les représentants du personnel, de toute question de sa compétence. L'avis du CHSCT est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité. Les instances nationales externes aux collectivités territoriales. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, CSFPT. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, placé auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, est une instance représentative, consultative et paritaire. Il est composé de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de 20 représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales élu en son sein par l'ensemble de ses membres. Les 20 représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseils départemental. Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste à ces délibérations. Le CSFPT est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale. Il fait des propositions en matière statutaire. Il est également consulté sur les projets de décrets relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et au statut particulier des cadres d'emploi. Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi, soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions. Le Conseil commun de la fonction publique, CCFP. Le Conseil commun de la fonction publique, CCFP, est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Il comprend des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci, 30 membres. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des CT dans les 3 fonctions publiques. Des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics qui ne prennent pas part au vote. Des représentations des employeurs publics territoriaux, dont le président du CSFPT, désigné par les représentants des collectivités territoriales au sein du CFFPT. Des représentants des employeurs publics hospitaliers, désignés par les organisations les plus représentatives des établissements hospitaliers. Le Conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins 2 des 3 fonctions publiques relatives aux valeurs de la fonction publique, aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique, au dialogue social, à la mobilité et au parcours professionnel, à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, à la lutte contre les discriminations, à l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et à la protection sociale complémentaire. Les organismes de gestion de la fonction publique territoriale. Les organismes de gestion sont des établissements publics administratifs, donc dotés de la personnalité juridique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT. Le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT, regroupe les collectivités territoriales et leurs établissements. Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Le CNFPT est doté d'un conseil national d'orientation, CNO. En matière de formation, le CNFPT est compétent pour définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et pour définir les programmes des formations d'intégration et de professionnalisation. Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires des polices municipales. Le CNFPT est également compétent pour définir et assurer des programmes de formation relatifs notamment à la préparation au concours d'accès et examen professionnel de la fonction publique territoriale. Les centres de gestion. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux qui regroupent les collectivités territoriales et les établissements publics locaux affiliés. Il y en a un dans chaque département. Sont obligatoirement affiliés au centre de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires, titulaires et stagiaires à temps complet. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics locaux, des agents territoriaux, en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements à la demande de ces collectivités et établissements.